Bienvenue, nous avons 3 minutes pour différencier PowerShell et PowerShell Core. Sur un serveur ou sur une machine cliente, on pourrait trouver deux versions de PowerShell. Non pas deux versions en numéro de version, mais deux formes différentes de PowerShell. PowerShell classique et PowerShell Core. En effet, sur une machine, lorsque vous demandez le lancement de PowerShell, eh bien vous pourriez hésiter entre Windows PowerShell, le classique, et Windows PowerShell 7, le plus récent. Si nous choisissons le PowerShell classique et si nous appelons la variable PS_VersionTable, on nous indique bien que nous sommes ici sur une version 5.1. Vous n'irez jamais plus loin que la 5.1, c'est la version ultime. Si nous utilisons la version PowerShell 7, la lecture de la variable PS_VersionTable nous indique que nous sommes sur cette machine en 7.4.6 et on voit bien que c'est une édition Core. Les développeurs de Microsoft ont utilisé le runtime et les bibliothèques de .NET Framework apparus en 2002 pour créer le PowerShell classique. Les développeurs de PowerShell Core en ont fait une réécriture en utilisant cette fois-ci des bibliothèques .NET 5, 6, 7 qui sont des bibliothèques plus modernes et surtout un runtime qui est capable de s'exécuter dans des environnements non Windows. Donc avec du PowerShell classique, je ne travaillerai que sous Windows. Avec du PowerShell Core, je travaillerai sous Windows, sous Linux, sous Mac. Installé par défaut pour ce qui est de PowerShell classique depuis Windows 2016 en version 5.1, mais déjà installé par défaut sur de nombreuses versions antérieures, doit être installé pour ce qui est du PowerShell Core. Les exécutables ne sont pas les mêmes. L'exécutable qui tourne quand on lance du PowerShell classique, c'est PowerShell exe, alors que c'est pwsh-exe pour le Core. Et si on doit scripter, eh bien, on utilisera ISE pour PowerShell classique, Visual Studio Code pour PowerShell Core. ISE est un vieil éditeur qui vous assiste dans la saisie de commandes PowerShell pour réaliser des scripts. Il est pratique, il est apparu avec Windows Server 2012, mais il est désormais dépassé puisqu'il n'est pas en mesure de vous proposer du versionning et ses capacités de débogage sont relativement limitées. Visual Studio Code est lui une version beaucoup plus moderne d'éditeur. Il nous permet d'éditer des fichiers PS1 qui sont tout de suite reconnus comme des fichiers PowerShell. Si en plus on a équipé Visual Studio Code de l'extension PowerShell, on va avoir un certain confort de saisie puisqu'on est assisté pour la saisie des commandes, la saisie de leurs paramètres également. En conclusion, le PowerShell classique sera encore assez utilisé, tout simplement parce qu'il est installé par défaut. Donc dans l'urgence, si on s'intéresse à PowerShell sur un serveur qu'on ne connaît pas, il y a de fortes chances qu'on ne trouve que le PowerShell classique. Mais évidemment, on vous encourage à aller vers PowerShell Core. Il est plus moderne, il y a des nouveautés à chaque version quant à la syntaxe, quant aux possibilités des commandes. Et lui, il sera en perpétuelle évolution. Merci d'avoir suivi cette présentation. À bientôt.